Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le psaume 33, le verset 2. Mais avant la lecture, nous chantons à la gloire du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qu'à mon cœur considère. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Oui, Seigneur, ta grandeur est infinie, au point où chaque fois que de notre cœur nous te contemplons, nous tombons dans l'extase, car tu es immensement grand. Notre soif ce jour est que tu nous emplisses de ce qui est toi à travers ta parole. Réjouis-nous, Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans le psaume 33, au verset 2, il est écrit « Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le avec le luth à 10 cordes. » Amen. Mon frère et ma sœur, ce verset nous invite à la célébration de l'Éternel et sa caractéristique est qu'il fait allusion aux instruments de musique. Pour la célébration de l'Éternel, il nous invite à nous servir des instruments de musique. Je ne sais pas quel est l'instrument de musique que toi tu as à ta portée. Peut-être est-ce une guitare, peut-être est-ce une batterie, peut-être un violon, un piano, tes propres mains, tes pieds que tu peux faire retentir sur le sol de manière rythmée. Mon frère, ma sœur, ne le néglige pas. Je pourrais même dire, peut-être est-ce ta capacité de siffler. Peut-être au bout, finalement, et pour nous tous donc, est-ce notre voix. Mais quel que soit l'instrument que nous pouvons avoir à nos côtés, qui peut nous appuyer, nous soutenir dans notre célébration, n'hésitons pas à nous en servir. La harpe, le luth à 10 cordes. Même si c'est un appareil, un instrument de musique spécialisé, ou peut-être est-ce une musique déjà faite selon les temps actuels, à YouTube ou je ne sais pas quoi d'autre, une musique déjà enregistrée. Nous pouvons nous en servir pour pouvoir louer l'Éternel. Mais il faut pouvoir se souvenir que l'instrument de musique a une fonction particulière. Souvenons-nous toujours que le roi David a aidé Saül, le roi, à se débarrasser du mauvais esprit grâce à son instrument de musique.
Et utilisons nos instruments les plus sophistiqués et les plus habituels afin que le Seigneur soit glorifié par ce que nous faisons. Célébrons l'Éternel et ayons de la joie à faire du rythme pour la célébration et la gloire de ce Dieu qui nous aime. Amen. Je veux te bénir, Seigneur, pour ce jour que ton amour nous donne et qui nous invite à te célébrer. Apprends-nous, aide-nous, soutiens-nous dans cette célébration. Que le bruit du vent, que le bruit des branches, les cris des oiseaux nous accompagnent dans notre célébration, dans l'élévation de ta personne et de tes œuvres, dans la contemplation de ta magnificence, afin que ton nom soit glorifié, Seigneur. Je te prie d'accorder cette joie à la veuve, au veuf, à l'orphelin, d'accorder cette joie aux prisonniers, d'accorder cette joie aux malades, ô Seigneur, dans le plus petit culte familial ou personnel que nous puissions faire, Seigneur, que nous nous réjouissons avec les instruments les plus simples et que ton Église se souvienne de l'importance de ces instruments, mais surtout que les membres de ton Église regardent à ces instruments et regardent au besoin de te célébrer comme la fonction la plus essentielle de notre appartenance à toi, dans le nom de Jésus. Amen.